C'est quel maillot que tu portes? Randy Orton. Ah OK, pas mal, pas Oh, mal. c'est bien, hein? Ouais, oui, je connaissais pas. Si, ça fait longtemps que je l'ai celui-là, il est vieux, hein. Oui, mais bon, je connais pas toute ta garde-robe, même, Tu connais je que mes sais robes de soirée, quoi. voilà, exactement. Et tes Une f serviettes de plage. Ouais, bah, c'est déjà énorme. Toc toc! Toc toc! Toc toc! J'ai jamais vu ça. Toc toc! Ah juste, c'est de la merde ton truc. J'étais les gars! Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre. Toc toc! On va se serrer les fesses. Je crois pas. Salut à tous. L'univers de la justice. J'étais les gars! Vive le chocolat! Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du Coffre à Catch. Et ouais, 174e épisode, on ne vous abandonne pas tous les lundis, votre rendez-vous pour débuter la semaine, en compagnie de Christophe Ajus, bien sûr, bonsoir, bonjour, quelle que soit l'heure où vous nous suivez, je suis là. Et bien sûr, The Soul Survivor, and the winner, the Nature Boy, Ric Flair. Fleur. Cousin gâteau qu'on embrasse, hein, qui nous suit chaque semaine, hein, entre deux bagarres rangées où il a été défiguré, on le rappelle. Dans quel monde vit-on Oui, on balance tout maintenant, ma maman. C'est pas ma maman. C'est ta mère? Laisse ma maman en dehors de tout ça. Oui, oui, elle n'a jamais voulu me filer de limonade. C'est bien sûr que si. Et Alain Ichtert, donc, qui est là. On est là, Ce bienvenue qui est à beau, toutes c'est que et ça à part tous. en couille direct, en fait. Tu vois, t'as 1 minute d'émission. N'oubliez Voilà. pas le TC, hein, quand vous êtes partis, c'est maintenant. Donc, Ouais, bien sûr. bonjour Alain, bonjour à toutes et à tous. Salut Christophe, salut à tous. Oh, l'univers d'Ajus. Ravi de te revoir, mon cher ami Christophe, toi et ton étiquette. Non, toi et Non, ton pas univers. encore. Elle est Voilà. là, l'étiquette. Voilà. Toi et ton univers pour une nouvelle review de la ECW. Fort belle review, s'il en fut, s'il en est. Avant toute chose, je voulais quand même te saluer. 30 000. 30 000, hein? 30 000. 30 000. Fais-lui 30 ses 000 30 000, abonnés. 5 ans. Oui, c'est Bien- surtout les tiens, mais Bientôt les 100 000 quand même. bientôt les 100 000. Ah oui, Voilà, bien ouais, sûr. ouais, on Bon, va avoir allez, un trophée. Tu vas avoir un trophée, hein. quelques étapes avant ça. Il y a un trophée à 100 000? Oui, Ok, bon, en même temps, il a fallu 4 ans pour arriver à 30 000. Donc, oui. ça va être un peu. On risque Ah, d'être un petit peu âgé. YouTube n'existera plus quand on sera à 100 000. C'est quand on fera le dernier épisode du Coffre à Catch Motus, Voilà. où Thierry Beccaro viendra Voilà. pour co-présenter avec nous. Mais je sais Et- pas en fait comment est-ce qu'on pourrait faire des reviews de Motus quand même, quoi. J'y réfléchis, hein, parce que les gens ont pris ça pour argent comptant. Épisode 1, le premier mot, c'était couilles. Oh putain, Voilà. bah merde, il commençait bien, super. Le deuxième mot, rangé. Ah, mais putain, il n'y a déjà pas le même nombre de lettres. Bon, Ouais, ouais. putain, c'est un peu chiant, Motus, au niveau des storylines. Le premier mot, c'était couille. Pardon. Ah. Oui, on Christophe, commence. tu sais quoi? Dans l'histoire de la SCW, Oui. on est aujourd'hui le 10 novembre 2009 en direct de Sheffield en Angleterre. D'où la présence de Chris Waddle juste au-dessus de toi. Moi, j'entends Mmh. Sheffield, j'entends Chris Waddle, quoi. Je l'avais pas vu. Il jouait à Sheffield, Quand Sheffield il est parti Wednesday. de Marseille, il est allé à Sheffield Wednesday, ouais. Ah, quel Et ouais. talent, ce Chris Waddle. Devant 1,25 million de téléspectateurs, pas une de plus comme pas une de moins. Ça augmente un petit peu, tiens, ça faisait longtemps que Ouais, les audiences 1,15. avaient pu augmenter, ouais, ça a un tout petit peu augmenté, ça fait plaisir. En ce 10 novembre, nous fêtons l'anniversaire du regretté Ennio Morricone, Ah oui. un grand compositeur de musique de film qu'on aime beaucoup. Entre autres, oui, mais il a aussi fait, je crois, El Condor Pasa Oui. pour Simon Garfunkel. Mhm. Yes, I do. J'aime beaucoup. El Condor Pasa. Eux ne sont pas regrettés, ou en tout cas pas encore, mais fêtent également leur anniversaire le 10 novembre. On a Ben, l'oncle Saul, Ok. qui n'est qu'un soulman, c'est pas un c'est ça, superman. oui. Ouais. Mmh. Je suis allé le voir en live, c'est vraiment très bien. C'est vrai? Ah J'ai ouais? beaucoup aimé Ben, l'oncle Saul, ouais. Ok. À la foire au vin de Colmar, ouais. Ah oui, bon, oui. On en Bon, a vu. Hein. non, moi, j'ai rien vu. Toi, t'as vu James Brown à la foire au J'ai Van vu Colmar. James Brown, j'ai vu Eddie deux ou trois fois, j'ai vu Jacques Dutronc, ouais, j'ai vu du beau monde. Hein. Ah bah oui, oui. Bon, faut Ouais. dire que c'est un sacré rendez-vous, hein, la Ouais, foire au Van Colmar. Mmh. Mmh.
Peut-être un jour, on y ira. On ira faire un coffret en direct La foire au vin de Colmar, du ouais, stand. avec Thierry Beccaro et Triple H. Voilà. Thierry Beccaro et Triple Triple H H. en direct du stand Riesling de chez des Mythical Sip. Allez, Ouais, Triple hey. Oui, yes. t'es Triple H qui boit un coup, tu craches pas, hein? Non, 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 j'avale. Allez, Ben l'oncle Saul, petit biscuit. Anthony Réveillère et Ludovico Bragnac pour les fans de football. Pourquoi en fait, Petit Biscuit? Petit biscuit, c'est un musicien, Petit biscuit. Ah, je connais pas du tout, d'accord. Je Ah croyais ouais? que c'était un jeu de mots, une vanne que Non, tu non, faisais. Non, OK. je crois qu'il fait de la musique électro, Petit biscuit, je suis presque sûr d'ailleurs. OK. Ouais. Je connais pas. Et également Aquaman et Falbala, qui sont tous les deux, pas la même année évidemment, mais qui sont nés tous les deux un 10 novembre. OK, très bien. Côté catch, c'est marrant. Côté catch, Ah. ça n'a toujours rien à voir et c'est rigolo. On fête l'anniversaire du cowboy Bob Orton, OK. de Bill DeMott, aka OK, Your ouais. Morris, Ouais. et de Ryback. OK, très Voilà. bien. Bah, ça Voilà. va. Ça va, Ça hein? va. Oui, ça va. C'est Allez, tranquille. dans l'histoire du catch, rapidos, Ah. parce qu'il s'est passé des petits trucs le 10 novembre en 1993. WCW présente Clash of the Champions numéro 25 à Saint-Pétersbourg, Florida. Ric Flair conserve son titre de champion de la WCW par disqualification en battant Big Van Vader. Les Nasty Boys battent Sting et Davey Boy Smith. Ouais, ils étaient vachement ils étaient, inspirés sur le booking. Pas de vainqueur entre Rick Rude et Road Warrior Hawk. OK. Et il y a eu un choc et un match des titans entre le Shockmaster et le Equalizer. OK. C'était qui déjà Equalizer? Putain, j'ai un doute maintenant. Ah, voilà, je me souviens plus. J'ai regardé vite fait. Alors, j'ai ouvert Facebook pour pouvoir lancer le lien et je tombe sur Stéphane Einhorn. Ah bah Alors oui, bon, tu sérieux, vois, tu l'as sur Facebook? bah, visiblement, on est amis Ah d'accord. et il va bien. OK. Il pose en photo avec ses enfants. Equalizer WCW. Vas-y. Ah, c'était Dave Sullivan D'accord. qui, je crois, jouait le faux frère de Kevin Sullivan. Mmh. Bon, en tout cas, Voilà. c'était un 5 étoiles ce match, sans doute, hein. Ah, j'imagine, oui, évidemment, oui. Tugboat en Shockmaster, voilà, c'est ouais. Tout à fait. 1997, le 10 novembre, à Nitro, on a un Nitro où Eddie Guerrero bat Rey Mysterio pour le titre Cruiserweight. En 2000, tout rond, WCW enregistre Monday Nitro à la London Arena de Londres. Lance Storm bat le General Huge Erection. OK. Et Hugh Morris d'ailleurs, c'était son anniversaire. Ils l'ont fait perdre le titre le jour de son Bah, anniversaire. c'est normal. Et dans le main event, on a Sting et Scott Steiner qui battent les Chroniques. Est-ce que alors et c'est pas celui où j'étais avec Figuier? Avec, Sharon Cidello? Who? C'est fort Sharon probable, ouais. Cidello. Who? Sharon Cidello, connard! Oh! Sharon Connor! Yes, it's you! Non, Sharon Cidello. de WCW Nitro, 10 novembre combien? 2000. 10 novembre 2000, bah ouais, hein. Nitro 2000. Disco Tac. Inferno. Il faudrait une fois que tu mettes ces vidéos en ligne quand même. Oui, oui, mais je sais pas, si je les Puissance retrouverai. cash en RTL ouf. Ah non, je crois que nous, on a vu en janvier 2000. Non, je sais pas. Monday Nitro, non, attends. 10 novembre 2000, results. Putain. Et là, oh là là, c'est dur, hein. Faites chier les mecs. T'as d'autres choses à dire pendant que je cherche? Comme ça, on Oui, prend vite pas le fait. temps de tout le monde, les pauvres. En 2008, on a Raw qui est enregistré depuis Londres également. C'est toujours la période où les grosses fédérations vont en Angleterre. William Regal bat Santino Marella pour le titre intercontinental. Et devient champion. Enfin, je crois que c'était vraiment. On était en plein dans le Hankamator de Santino Alors, Marella. moi, j'ai le 13 novembre 2000 pour l'épisode de Nitro. Ah bon? Bah oui, mais Ouais. c'était enregistré. C'est le jour où Dessus. ça a été enregistré. Ça a été Le 10 enregistré le novembre. 10 et diffusé Ouais. le 13? Ouais. OK, ben alors c'était ça, puisqu'effectivement, tu as Bam Bam et Mike Awesome en équipe et c'est un London Little Lottery et effectivement Lance Storm bat Generation pour gagner le titre, donc j'étais dans le public.
Tout Scott à fait. Steiner et Sting qui battent les Chroniques en main event. Hein. Oui, mais ils avaient fait tout un tournoi. Hein. Ça Ouais. avait commencé par Sting et Steiner avaient battu Bam Bam et Mike Awesome. Chronic avait battu Booker T et Lex Luger. Pouf. Kevin Nash a battu les Nathan Ball Thrillers en 3 contre 1. Ernest Miller bat Elix Keeper. Ensuite, Goldberg bat Boogie Nights, c'est-à-dire Disco et Alex Wright. Lance Storm donc gagne le titre US face à Generation. Et la finale, effectivement, Sting et Scott Steiner qui battent Chronic. Chronic. Wow, les Voilà. Chroniques. J'y étais, les gars. Tournée 2000. Alors, attends, voir, c'est juste ça. C'est bon. Ok. Et la dernière info que j'ai pour le 10 novembre 2009, parce que c'était le même jour, le 10 novembre 2009, on a Jamie Noble qui a annoncé son retrait définitif des rings suite à une blessure au dos après un match contre Sheamus quelques jours plus tôt. Ok. Moi, j'étais persuadé que ce match-là, c'était à la ECW, mais c'était à Raw. Non, c'était à Raw, ouais. Ça je m'en Ouais. rappelle. Ça, je m'en rappelais. Ok. Donc voilà, 14 ans de carrière quand même pour l'ancien Young Dragons. Oui. Pas une immense carrière, mais il a quand même bien fait le job. Puis après, Toujours. il fera partie de De la G&G Security, ouais. Voilà, J&J Security, Donc là, exactement. il va recatcher un petit peu à cette période-là, en équipe avec Mercury et Seth Rollins. Tout à fait. Non, mais moi, j'aimais bien. C'est tout Oui, pour Alain cette semaine, Christophe. Ah, putain. Bon, écoute, c'est déjà pas mal. Allez, on va se calmer. On le joue bien. Teddy Long. Merci. Oui, Je le fais bien. Ouais, je le Oui. fais assez bien. Alors, j'ai fait un jungle chantant pour Info Intox. Mince. Ouais, mais je l'ai fait un peu à la va-vite, donc je m'excuse. Je m'excuse On d'avance. enregistre 2 épisodes aujourd'hui, on est d'accord? Ouais, justement, le deuxième va être catastrophique. Hein, là, je Ah t'annonce. d'accord, ok, Ouais. d'accord. Je pensais que tu allais dire non, mais la semaine prochaine, je me rattrape. Non, en Non, fait. c'est pas Ok. génial cette semaine. C'est Joe Dassin. Ah, c'est C'est déjà pas bien. si mal. C'est pas si mal. Bon, Ok. allez, c'est parti. Ah, On va s'il te plaît. raclouse Ah et on oui, y va. j'espère. C'est Allez. parti. Oui. Les lundis se suivent et se ressemblent. C'est le coffret avec Christophe et Alain. On finira peut-être en octobre en se disant sans doute que c'était bien. On fait l'info, on fait l'intox, tout simplement en pensant aux 1000 likes. Les 1000 likes, ça serait une belle réussite. Jusqu'au bout, on va aller, c'est ça qui est certain. Ah, j'avais peur de la rime en hit. Ouais. Je me suis dit, s'il y a Uva avant, je coupe le son. Mais Dieu merci, tu nous l'as épargné. Merci Alain. Voilà. Oh, c'était pas si mal, ça va. Bon, en plus, Joe Dassin, c'est beau. Moi, j'aime bien cette chanson, quoi. Ouais. Les amoureux, c'est ça la chanson? Salut les amoureux. Ouais. Salut les amoureux, très belle chanson. Magnifique. Écoute, franchement, dites-nous hein, si vous êtes encore ici, si vous n'êtes pas encore parti. Oui. Il était pas si mal ce jungle d'Alain. Ouais, Moi, je le ça trouvais va. très bien. Qui c'est qui commence? Alors attends, il me semble que c'est moi. Bah alors, avec plaisir. Vas-y Ali, vas-y Alors, tout. je t'ai fait des infos en pêle-mêle. Hein. Il n'y a pas de, Ah. y a pas de thème. Ouais, moi non plus, c'est de la merde. Voilà. Merci. La première question concerne Jamie Noble. Ah oui. Je t'affirme, mon cher ami Christophe, que la première fois que Jamie Noble a été vu à la ECW, c'était en 2007. Ça, c'est une info. Et il a affronté et il a perdu contre CM Punk. Ah. Écoute, j'ai envie de te dire un faux parce que d'une part, j'en ai rien à foutre. Et Pareil, d'autre hein. part, je me dis, allez, ça se tente, mais je suis pas sûr quand même. Hein. J'aurais dit que non. Mais bon, comme j'aime bien être contre moi-même, un faux. Et j'ai appris que Jamie Noble était champion, a été une seule fois champion dans sa carrière. C'était champion. Bon, il a été champion Ring of Honor, mais il a été champion il n'a pas été champion à la WCW. Il a juste été champion une seule fois Cruiserweight à la WWE. Et en parlant du titre Cruiserweight, je t'affirme que le dernier champion de la WCW, le dernier champion Cruiserweight, est Shane Helms, Sugar Shane Helms. Oui. Shane Helms. Oui. Un faux. Ça, je m'en souviens. Enfin, je pense que je m'en souviens. Je suis à peu près sûr de m'en souvenir. Ouais, souviens-toi. C'est Sugar Shane. Ouais. Oui. Hein, Joe Dassin.
Bon, moi, comme dit, oui, c'est de la merde. Alors, la WWE n'est plus jamais retournée à Sheffield depuis ce show. C'est pas de la merde, ça, c'est une bonne. Allez, info. Info, il me Ouais, dit ouais. info. Vance Archer va continuer à affronter les jobbers, évidemment, et son premier vrai adversaire sera Goldust. Bah, C'est ça sent bientôt. l'info aussi, ça, quand même. Hein. Allez, info Info, aussi. Ouais. double info. Allez, Double info. ok. Eh ben, écoutez, c'est parti, c'est parfait, on y est. C'est lundi. Mesdames et messieurs, c'est lundi et c'est beau à la vie. Et on débute immédiatement avec le segment 1. Et c'est le Abraham Washington Show. Et cette semaine, Tony Atlas a appris à dire le nom du show et du présentateur. Bravo. Ouais, c'est vrai. Il dit Abraham. Mais il le dit vite, mais il le dit. Il met toutes les lettres, au moins, dans l'ordre. L'invité sera Yoshitatsu. Belle ambiance, vu qu'on est en Angleterre. Tony dit que les Anglais parlent bizarrement et Abe dit qu'ils ont de sales dents. Ouais. Et c'est ce qui explique leur mauvaise diction. Ce soir, il y aura un match de championnat. Oui, on sait, c'est Régal contre Christian. Belle ovation pour l'entrée de Yoshitatsu. J'avais oublié un L, je le rajoute pour les archives. Si un jour je veux relire les déjà 502 pages de coffret, un jour je me ça à foutre. Donc, belle ovation pour l'entrée de Yoshitatsu. Ils font le sketch des merci, thank you, et Tony rigole. Finalement, Abraham lui dit de la fermer. Yoshi pense que Christian va gagner. On a droit à des vannes sur Rush Hour, comme souvent. Je crois qu'on avait déjà regardé Rush Hour, ça avait déjà genre 8 ans. Ruchour. Ruchour, ouais, exactement. Enfin, moi, c'était le film. Trulli. Trulli, non? Oui, True Lies. Voilà. On avait dit True Lies pour. Ouais, on savait pas que ça se prononçait True Lies. C'est True Lies pour aller voir le remake de la Totale. Yoshi pense que Christian va gagner, donc on a droit à l'event. Oui, ok. Bon, je m'attendais à ce que ce soit de la merde, et c'est de la merde, ai-je noté. Ils ont capté que les rires de Tony fonctionnaient, alors ils en abusent. Et puis c'est tout. Ouais, c'est tout ce que j'ai noté. Ils ont quand même une bonne idée de faire, pour augmenter la hit de Abraham Washington, de le faire, de le faire outshiner Tony Atlas, quoi. Lui dire c'est pas ton Ferme-la. show, ferme-la Oui. et tout. Donc ça, c'est bien pour la hit. J'ai bien aimé quand Tatsu fait truc, il y a Tony Atlas derrière qui le fait aussi, quoi. Ah, j'ai pas vu. C'est rigolo. Ok. Bah, Tony Atlas, effectivement, prend vraiment toute la lumière. Voilà, ouais. Ouais. Thank you. Ouais, non, bon, c'est pas le meilleur Abraham Washington show, mais là, c'est vrai que je trouve que l'adjonction de Tony Atlas a redoré le blason de ce truc-là, Ah quoi. oui, effectivement, oui. Moi, non, mais quand je dis c'est de la merde, c'est parce qu'évidemment, on est obligé de jouer sur le côté rush hour, enfin, chinois, non, puisque en l'occurrence, évidemment, il est asiatique, enfin, il est japonais, pardon, Yoshitatsu. Mais oui, c'est un peu simple. Il Oui, c'est pourrait un trop petit peu simple. se Oui. sortir les doigts du derrière et puis essayer de nous trouver des choses plus intéressantes à faire. Parce qu'on a compris que Yoshi était japonais, maintenant, on peut passer à autre chose, ça va. Donc, bon. Byron et Josh sont chauds pour le match de championnat ce soir et on a donc droit à un clip avec une voix off bien grave. Ouais, il était bien ce clip. Oui, oui, très bon clip. Franchement, on le répète souvent, mais quand la WWE fait des clips, même d'une feud de merde, ils arrivent à te sortir un truc bien. Et le clip était chouette. On nous annonce Cena, Triple H, HBK pour le titre WWE Survivor Series. Voilà. Oui. Bon. J'ai remarqué, parce que le Survivor Series, c'est pas ce week-end, mais le week-end d'après. Donc, comme on a déjà regardé les deux shows, tout d'un coup, je me dis, oh putain, c'est dimanche. On a quasiment eu 0 promo pour les Survivor Series. On n'a pas eu de Raw Ribbon. On ne sait plus du tout ce qui se passe dans le reste de la WWE. Ouais, c'est vrai que les moribonds et les SmackDown Rewind, ça manque un petit peu ces derniers temps. En tout cas, ouais, là, on est vraiment totalement perdu. On est en vase clos à la Ah ECW. oui, alors, ouais, là, effectivement, ils nous ont. Comme le coffret, en fait. Ah oui, il y a que On ne nous. fait pas partie de l'espace Game. interne du YouTube Game, voilà, c'est ça. On est à part. Non, c'est game over pour nous. Segment numéro 2, les amis. Il fait nuit à Sheffield et il y a une fontaine. Et ça, c'est cool. Il y a Polo. On serait en 2024, il serait ovationné, mais là, il reçoit juste un bel accueil, disons. C'est pas franchement l'accueil que devrait recevoir un Anglais qui débarque à Sheffield ou ailleurs, en tout cas pour un show télé. Purée, le match contre le Hurricane, c'est la semaine prochaine. Ouais. J'étais persuadé que ce serait là, mais non. Masque contre carrière. Et j'ai mis ce match à plus de construction que Yoshi contre Christian pour le titre de la ECW. C'est la vérité. C'est ouf, quoi.
Ouais. Ils se sont dit, tiens, on va patienter encore une semaine. Goldust est reçu comme une vraie superstar parce que oui, c'est Goldust contre Paul Burchill, notre match d'ouverture. Rapidement, bon, parce que le match n'est pas très long, mais il y a un gros coup de fesse de Goldust en début de match. Burchill qui attaque les côtes ensuite de Goldust, tacle glissé dans le dos porté par Burchill alors que Goldust était couché dans le coin, ce qui fait que Goldust s'écrase encore un peu plus dans le coin. Joli spot. Oui, tout à fait. 2 minutes de match seulement et on part directement sur une rest hold. C'est vraiment le problème des matchs de Paul Burchill, je trouve. Parce que il fait 3 manœuvres et ensuite rest hold. Au bout de 2 minutes, c'est un petit peu faible, surtout que le match ne va en durer que 4. Paul a quand même le public avec lui. Il contre un bulldog, mais voilà qu'arrive le Hurricane. Goldust en profite, final cut, et hop là, c'est fini. Paul Burchill perd à cause d'une arrivée du Hurricane qui n'intervient même pas. Burchill n'est pas content et il dit « Next week! Next week! Next week !» Au cas où la caméra ne le filmerait pas, malheureusement, elle le filme à chaque fois. Moi, je préfère le Benko au next week. Ah oui. Eh oui. T'es grippé. Hein. Ça fait longtemps qu'elle n'est pas tournée. Hein. Et les gens ont fait tourner chez eux, ça. C'est vrai. Bah, le Goldust a ça en commun avec Ah non, pardon, excuse-moi, c'est l'inverse. Je voulais dire une connerie. Non. J'allais dire une connerie. Non, mais je pensais vraiment à l'arrivée de Austin qui fait gagner le Hurricane contre le Rock. Ok. Oui. Voilà. Quand le Hurricane est arrivé, j'ai pensé à ça. Mais en fait, non, c'est pas le Hurricane qui est arrivé, c'était le Rock. Bref. Et c'était Austin en plus. Contre le Rock. Voilà. Ah bon, oui, c'est pas grave. Bon, 4 minutes de match. Goldust, Burchill, Austin, le Rock, ça se tient. Bah ça oui, c'est comme un fil, hein, oui. Ah bah, ça, de toute façon, personne ne dira le contraire, là. Dites-nous le contraire dans les commentaires. Il est bête. Dites-nous le contraire dans les commentaires. On essaye. Oui, voilà. Bon, bah, la feud continue. Dieu merci, la semaine prochaine, c'est fini. Hein. Spoiler, c'est, on l'espère, en tout cas, le dernier match, parce qu'on n'a pas vu la suite, mais normalement, ça devrait être le dernier. Bam, on n'a pas le temps, hein, pendant que après, alors que Paul est encore en train de gueuler next week. On revoit Ryder qui perd contre Shelton à cause de Rosa Mendes la semaine dernière. Ryder est dans les vestiaires et il félicite Rosa pour son boulot d'annonceuse. Et je crois qu'en fait, si je me trompe pas, j'ai l'impression qu'on a loupé un match entre les deux. Je suis pas sûr. Bon, quoi qu'il en soit, il lui propose d'être dans son coin. Il est excité. On a des images dans la tête de Ryder. Rosa et lui gambadent main dans la main dans les vestiaires. Ouais. Voilà. Bon, après, ça permet de faire évoluer deux personnages assez nouveaux en même temps. Je trouve que c'est. Et on le voit surtout plus la semaine prochaine, mais je trouve que Rosa Mendes est vraiment bien dans son personnage. Oui, je suis d'accord. Et je trouve qu'elle dégage quelque chose d'entrée de jeu. C'est pas mal. Ouais. Oui, puis au moins, ils l'utilisent. Parce que les Bella Twins, on les a vus 2 fois, on les a plus jamais revus. Non, c'est vrai. Je ne sais même pas si elles sont encore là. C'est pour vous dire. Bon, segment numéro 3, ne faites pas ça chez vous. Alors, je ne sais pas si moi, j'ai regardé pour une fois les épisodes sur YouTube parce que je les ai regardés dans le train et Network, ça passe pas dans le train, mais enfin, ça passe, mais la connexion n'est pas assez puissante, alors que YouTube, ça passe parfaitement. Et j'ai beaucoup de pubs de YouTube, ça c'est chiant, mais j'ai aussi beaucoup de clips. Tu as aussi eu des clips de Superstar ? J'ai eu des clips de Superstar, mais le premier épisode, celui-là, le 10 novembre, je l'ai regardé sur YouTube aussi. Ah ok, ah bah voilà, ça y est, ok. Bon, Regal et Tiff discutent et William imagine la vie que ce serait lorsqu'il sera champion. Tiff lui dit que ça ira mieux, quoi qu'il soit champion ou pas. Tiffany, un peu caustique à l'encontre de William Regal et elle est en train de. Il y a un tournant dans son personnage au niveau de la affirmation de personnage. Oui, effectivement. Vince Archer a fait le déplacement. Purée, la présentatrice a décidé qu'il fallait finir tous les noms en restant sur la dernière syllabe. Donc Vince Archer au-dessus, en l'air. Elle finit ses phrases en l'air, c'est insupportable. C'est horrible. Franchement, je ne suis pas le mec le plus critique du monde dans la vie en général. C'est vraiment pas bien. Horrible. C'est pas possible. Je ne sais pas combien de temps elle va encore tenir. Non, c'est incroyable. Mais quelqu'un lui a certainement dit non, mais tu sais, quand tu présentes, tu dois dire Paul Burchill. Ah ouais, d'accord, je vais dire Paul Burchill. Et c'est tous les matchs pareils. Tous les noms pareils. Et en plus, on a un match de championnat avec une présentation au milieu du ring qui est encore pire, quoi. J'ai mis de la merde. On dirait l'équipe de France à l'Euro. Voilà. Ouais. Si vous voulez mon niveau de soulage depuis Düsseldorf. Von Archer versus Jason Blackwell. Bon, c'est un squash, évidemment. Victoire inutile, c'est un squash. On dit un squash. Victoire inutile, comme beaucoup des squashs à la ECW.
Ça, Voilà. j'aime bien cette prise-là. C'est pas son finish, mais j'aime beaucoup là quand il part un peu en pump handle et il le fait tournoyer. Il est costaud, Vance. C'est un très bel homme, tu trouves pas? Oui, en tout cas, il a de beaux yeux et visiblement, il prend soin de ses Dijakovic dents. qui a mangé Anthony Dupré un peu, tu vois? OK, bah, on l'embrasse, dit Jacques. Ouais. Bah, écoutez, voilà, rien de Inutile. particulier. Oui, ça Inutile et sert à ça rien, on est d'accord. c'est On chiant, il en y a a trop vu, en fait, on en a ouais, c'est trop vu. ça, ouais. Tous les mecs qui sont passés, de Kozlov, Ezekiel Jackson, Big Katakani, Daddy Ezekiel V, ouais. Jackson, Sheamus. tous là, ça commence non, ça sert à rien les gars, faites quelque Mmh. chose. Bon, on a droit à un clip de présentation Zack Ryder, donc pour le segment numéro 4 et j'ai mis purée, je suis sur YouTube et il y a des pubs toutes les 5 minutes et il y a une grande roue éclairée la nuit à Sheffield Mmh. et ensuite: «What? Déjà?» Ouais, Rigal c'est fait son déjà. entrée Ouais, et voilà, les amis, c'est le main event. Eh bah, oui, ouais. les gens sont contents, mais je m'attendais vraiment à une pop de malade, mais pas tant que ça, hein. Mais c'est incroyable bah, du coup 15 ans peuvent faire changer les choses. Je suis persuadé que tu refais ce match aujourd'hui, Christian est pourri pendant tout le match et Rigal à chaque coup de poing, c'est, explosion nucléaire, quoi. C'est le catch a changé, c'est intéressant, je trouve, de ce côté-là, quoi. Le On sent public et on a casse changé le finalement. voilà, on casse le mythe, heel face en ce moment en se disant: «Voilà, tu as un régional de l'État, tu es pour lui» et encore Regal, c'est 50-50, mais alors Burchill, effectivement, rien du tout, hein. Oui, non, Regal, il reçoit quand même une Oui, fois qu'il est dans le ring, il y a un ouais, gros chant ouais, Regal, Regal. ouais, Justement, j'ai mis pour me faire mentir. Et là, j'ai mis putain, la présentatrice est vraiment pas faite pour ça. horrible. Elle est certainement très bonne chanteuse parce que c'est une chanteuse. Je crois qu'elle est également comédienne et compositrice, je crois également de musique. Elle doit le faire super bien, mais ça, fallait vraiment pas qu'elle fasse ça, quoi. Et je comprends pas qu'il l'ait laissé aussi longtemps sans se dire non, non, ça Ça va va pas. pas aller. Surtout avec l'époque qu'on a aujourd'hui. Mmh. Bah, déjà, à l'époque, il y avait Liliane Garcia, mais maintenant qu'on a Alicia Taylor, Samantha Irvine, qui mettent une vraie intensité, on a l'impression qu'ils l'ont chopé, truc. Vas-y, on a personne ce soir, vas-y, viens. Non, c'est une catastrophe. Ah non, Je c'est pèse mes mots, c'est vraiment pas bien du tout, hein. Mmh. bon. Donc, c'est le main event, les amis. C'est William Regal contre Christian pour le titre de la ECW. Byron nous dit que Christian a eu des problèmes à la douane et à l'hôtel. Il Ah nous donne bon? pas plus de précision. Ouais, en début de D'accord. match. Il dit Ouais, ouais, c'est Christian a eu des problèmes en s'enregistrant à l'hôtel. En plus, il a eu des problèmes avec la douane. Bon, je sais pas ce qui lui est arrivé. Bon, j'ai mis bon, l'ambiance est cool. Il y a des chants pour les deux et les gens sont tendus. Ça, c'est pour la première partie. Ensuite, il y a une pub et il y a de nouveau un ne faites pas ça chez vous. oui, Voilà. Bon. présenté par John Cena. Il voulait vraiment insister sur le ne faites pas ça chez vous, oui, d'accord. Gros saut chassé entre la première et la deuxième corde de Christian de l'intérieur vers l'extérieur. C'est une prise qu'il réalise régulièrement. Joli crossbody de la troisième corde de Christian qui obtient un compte de 2. La butterfly suplex de Regal alors que Christian était assis Ouais. sur la troisième corde, compte de 2. Le public est vraiment dans le match et les deux gars sont motivés, ça se sent. Vraiment, c'est vraiment un gros main event de la ECW. Et on repart de nouveau sur une pub et cette fois un clip de présentation de Christian. En fait, tout le temps qu'ils ne nous mettent plus les roribons, ils nous mettent des clips à la place, disséminés au fil du show. Bah, après les moribonds, ils les ont jamais vraiment mis pendant les matchs, quoi. C'est, Non, pas pendant les matchs, mais je veux voilà, ouais. dire, au lieu de nous mettre un roribon au milieu du show, maintenant ils nous mettent, en plus d'une pub, ils nous mettent un clip derrière. Bah, c'est Je pas sais pas bien. trop. Ça a cassé le rythme du match qui, on va l'analyser évidemment après, mais ce match est excellent. Oui, oui, Le oui, bien match est sûr. excellent. Heureusement, cela dit. Oui, Regal continue de dominer en retour de pub. Regal s'acharne sur Christian pour le plus grand plaisir du public. Beaucoup de tentatives de tomber, mais ça ne passe pas évidemment. Regal ralentit le rythme, mais le public reste dans le match. J'ai mis waouh, kill switch à l'arrache de Christian qui tarde à faire le tomber. Et non, Regal se dégage et le public est heureux. Gros Mmh. coup de pied dans la gueule de Christian alors que Regal est couché par terre. Génial ça. Ah oui, sorti de nulle part. Génial. Ça, c'est le genre de truc, tu t'y Oh! attends pas du tout, quoi. Ouais, 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 juste avec Regal est la encore pointe en allongé. plus, quoi, ouais, ouais. Ouais. Avec la pointe du pied, c'était génial. Ça, c'est vraiment le truc un peu old school, vétéran, parce que oui, ça ressemble pas à du catch, quoi. Ça ressemble à une vraie bagarre, quoi. Le mec est Ouais, par ouais. terre, il veut se défendre, il met un coup de pied. Mmh. Regal pousse le champion alors qu'il était assis sur la troisième corde, donc Christian tombe dehors. Byron rappelle que le titre ne peut pas changer de main sur un décompte à l'extérieur. Christian revient directement avec deux missiles dropkick, mais Regal se dégage encore. Le coup d'avant-bras de Regal, mais compte de 2. Le coup de genou de Regal, non, Christian se dégage. Sur ce passage, je me rends compte que Josh Matthews n'est pas franchement à la hauteur du match.
Il n'est pas à la hauteur du show en général. Moi, c'était exactement c'était dans mes notes finales. Vas-y, Ah oui, finis. c'est vrai? Ben, Moi, en tout cas, dans ce match-là, j'ai noté que ce match aurait été 20 fois mieux avec Todd Grisham et Matt Striker. moi, j'ai mis que Byron s'en sortait plutôt bien. Il avait quand Ouais. même un peu cette intensité de main event, match de championnat. Mais Josh Matthews, je sais pas, il avait l'air mollasson alors que bon, Striker du match Christian Finlay en Angleterre en oui, début oui, d'année, il en a fait un 5-star, tu vois. Et ce match, et en plus, est largement meilleur que le Christian Finlay, qui oui, était bon, certes, mais non, Matthews, non, Striker et Todd Grisham, putain, ils auraient sublimé ce match. c'est vrai, c'est vrai. Là, bon, moi, je suis vraiment rendu compte à ce moment-là quand je l'ai noté sur ce dégagement après le coup de genou de Regal, qui est normalement sa prise de finition. Ouais. Là, j'ai trouvé que Josh Matthews, ça m'a sauté aux oreilles, comme on dirait sauter aux yeux. Regal stretch porté par Regal. Regal contre un kill switch et porte son Exploderplex. Genou esquivé et ensuite kill switch. Hop là, c'est terminé. Donc en temps télévisé, on est sur 15 minutes, un quart d'heure. Pas le meilleur match de l'histoire de la ECW, mais franchement classe, surtout avec un tel public. Franchement, je me suis dit qu'ils auraient peut-être dû filer le titre à Regal à ce moment-là, parce que derrière, tu as une feud avec Yoshi qui peut être cool. Tu peux également faire une feud avec Zack Ryder, puisqu'il y a déjà eu des tensions. Tu as quand même aussi Goldust et Hurricane qui peuvent venir prétendre à des matchs de championnat, et ça aurait, je sais pas, redynamisé un petit peu la dynamique autour du titre, parce que là, Christian champion, pour moi, il n'y a plus personne. On sait plus ou moins qui s'avance vers le titre, mais en vrai, il n'y a plus de heel finalement. Mais bon, après, malheureusement, on sait l'avenir, le futur a déjà eu lieu pour nous. Mais c'est invraisemblable vu la structure et depuis l'arrivée de William Regal dans le brand de CW, que ce mec n'ait jamais eu le titre. C'est impensable. Je veux dire, d'habitude, il y a toujours un catcheur qui arrive, c'est son obsession. Finish the story, en gros, tu vois, quoi. Il arrive, il dit, moi, je suis là pour le titre CW, je vais le gagner. Swagger l'a fait, il le gagne. Chavo l'a fait, il le gagne. Enfin, il y a beaucoup de monde comme ça, des heels qui arrivent, qui disent, moi, je suis juste là pour être champion UCW. Et Regal, effectivement, c'était le moment parfait, quitte à ce qu'il lui fasse reperdre dans un match revanche la semaine prochaine, ou oui, effectivement dans 2 semaines ou quelque chose. Oui, et ça aurait pu. Enfin, ouais, moi je trouve que ça aurait vraiment donné une autre dynamique. Et puis il y avait toute l'histoire derrière avec Kozlov et Ezekiel Jackson. Ils auraient très bien pu partir sur une histoire qu'ils construisent petit à petit. Et dans un mois, Kozlov et Jackson s'en prennent à Regal. Alors peut-être face turn de Regal, ou en tout cas face turn de Kozlov et trucs. Enfin, il y avait plein d'idées à faire. Alors que Christian champion, là justement, il s'enferme, je trouve. C'est quasi jusqu'au bout en plus. Là, il y a plus rien à faire avec Christian champion. Bah oui, il a tout fait. Il a battu tout le monde. Après, on va voir. Bon, la semaine prochaine, on est plus axé sur Survivor Series. J'ai hâte de voir quel challenger va se dessiner maintenant, quoi. Ouais, c'est pas une réussite, hein, les champions face. Hein, je me répète, hein, mais les champions face de la ECW, c'est pas une réussite. À part Bobby Lashley. Bobby Lashley. Il nous manque. Eh oui, voilà, m'embrasse Bobby. Je sais pas ce qu'il devient. Oui, il est blessé, on le sait, mais je sais pas combien de temps. Et bon, quoi qu'il en soit, bon, le show, bah, c'est surtout le main event hein, finalement. Oui. Hein, le reste, le premier segment, j'ai un petit peu chié dessus. Peut-être, je sais pas pourquoi, vu que c'est le premier show que je reviewais, j'aurais pu être un petit peu plus sympa. Mais bon, le premier est un petit peu amusant, disons, et le main event, effectivement, c'est le genre de match, je dirais, à voir. Si vous ne connaissez pas bien William Regal en fin de carrière, parce que quand il était plus jeune, il n'était pas forcément plus athlétique. Il est vraiment à l'ancienne. Ça m'a vraiment frappé cette semaine que William Regal est vraiment plus du tout affûté. Hein. Je me suis fait la même réflexion et je suis allé chercher un moment, sur Internet en disant, il se penche pour chercher Christian. Là, je me dis, mince, c'est le genre de photo que moi, quand je suis torse nu, je ne fous pas sur Instagram. Moi, je ne me mets pas torse nu. Hein, je te le dis tout de suite. Hein, personnellement, ça fait longtemps que je me mets torse nu que quand je suis forcé. Hein. Même la douche, hein, je me suis douché avec la chemise ce matin. Hein, pour vous dire. Heureusement, il fait chaud, ça a séché, mais ah non, moi je me mets même pas torse nu devant moi. C'est pour vous dire si j'ai honte. Mais Regal, oui, là c'est vraiment l'étendue du talent de William Regal et l'étendue du talent de Christian, parce que on parle du booking de Christian champion UCW. Son in-ring depuis qu'il est là est parfait. La caution catch est toujours remplie. Ses matchs sont toujours bons. Non, ça c'est Christian, il est très très bien de ce côté-là, quoi. Mais le booking, c'est de la merde.
Bon, bah voilà, vous avez le résumé. Dites-nous en commentaire, est-ce que vous auriez fait gagner William Regal et comment vous auriez fait avancer la suite de cette ECW si Regal avait été champion? Comme dit, moi je pense qu'il aurait pu affronter les 2-3 faces qui sont là, les Goldust, les Hurricane. Et puis petit à petit, j'aurais construit une histoire avec Ezekiel Jackson et Koslov, avec pourquoi pas l'un des deux qui reste avec Regal. Enfin voilà, il y avait beaucoup de choses à faire alors que Christian, moi je trouve qu'on se retrouve un peu fermé. Bah oui. Qu'est-ce qu'on met comme jungle? Parce que là, maintenant, Alors, on a beaucoup de. j'en ai pas mal en Ah, réserve. il y en Hein. a- J'ai Hakims, j'ai Silence qui chante Starsky Hutch, j'ai Olivier Tom, j'ai l'intelligence artificielle de Carpentier, j'ai Motu, j'ai la Cité de la Peur. Tu choisis. Hein. Bah, franchement, non. Et tu t'arrives à faire un peu genre au pif comme ça? Top, Ah, c'est Hakims. parfait. C'est l'info ou l'intox. L'info ou l'intox, c'est le jeu filou d'Ajusé tout. C'est l'info ou l'intox. C'est l'info ou l'intox, c'est le segment après Rakam et Papy. Magnifique. Il est entraînant. Hein. Ah oui, bravo, encore une fois, quoi. Alors, c'est toi qui as débuté, j'ai tout C'est faux. moi. Non. La première fois que Jamie Noble a été vu à la ECW était en 2007 où il a affronté et perdu contre CM Punk. Tu as dit info, c'était une intox. C'était la semaine d'avant. C'était un petit coup de pute quand même, où il a battu Nunzio. Ok, très bien. Le Bon. regretté Nunzio. Hein. Pourquoi? Il est plus là. Enfin non, il est. Ah, tu m'as fait peur. Hein, parce que Oui, non, parfois, il va très bien. d'infos. Il va très bien, Little Guido, je pense. Hein. En tout cas, il est toujours avec nous, pour l'instant. Et le dernier champion cruiserweight de la WCW était bien Sugar Shane Helms. Ouais. Il avait gagné le titre à Grid 2001, qui était le dernier pay-per-view, je crois, de la WCW. Certainement. C'était Sin, je sais plus. Contre Chavo Guerrero. C'est une info. Tu en as un juste info. Oh, je me souvenais quand même je me souviens des derniers champions de la WCW, quoi. Je sais que le champion des États-Unis, c'était Booker T. Il était double champion des États-Unis et champion du monde. Oui. Les champions par équipe, bon, en fait, je me souviens pas tant que ça. Champion par équipe, c'était Chronique. Palombo et Stasiak. Ah oui, Palombo et Stasiak. Ouais. Okay. Ou Palombo et Gintrak. Non, je crois que c'est Palombo et Gintrak, ouais. Ok. Ouais. Il y avait même les champions par équipe Cruiserweight. Kidman et Mysterio. Je sais plus ça. Moi non plus. Bon, en fait, je me souviens de rien. Voilà. Bah, toi aussi, un juste info, justement. La WWE n'est plus jamais retournée à Sheffield. Alors, en fait, je me rends compte, j'aurais dû dire peut-être n'est plus jamais retourné dans cette salle parce que j'ai pas vérifié pour Sheffield, mais en tout cas, ils sont jamais revenus dans cette salle depuis. Donc, c'est une info. Et Archer va continuer à affronter des jobbers et son premier vrai adversaire sera Goldust. C'est une intox. Tu veux savoir qui c'est? Il n'y en aura pas. Si, quand même. Ça aurait été beau. Il est viré dans 3 mois, mais il va affronter que les jobbers pendant 3 mois. Non. Tony Dreamer. Oui. Sérieux? Oui, bien sûr. C'est Tommy, évidemment. C'est bien trouvé. Hein. Forcément, c'est Tommy Dreamer. Quand je l'ai vu, je me dis, allez, je vais faire un info intox dessus. Quoi. Bien vu. Goldust, ça paraissait crédible, effectivement. Mais non, c'est Tommy qui va revenir. Je ne sais pas quand, mais il va revenir bientôt là, pour affronter Vince Archer. Lui, il va aller jusqu'au bout, hein, je pense. Hein. Ah oui. Non. Ouais. Bon, voilà, un partout. Balle au centre. On embrasse l'homme qui est chargé des stats, qui nous régale, notre gâté. Et Alain, écoute, il y a des coucous, des bisous, des bonsoirs, des au revoir. Il y en a quelques-uns. Bonjour évidemment à tout l'univers d'Ajus, les personnes qui like, qui commentent, qui partagent, qui regardent ces vidéos. Bing! N'oubliez pas d'activer la petite cloche. 30 000. Un bonjour cette semaine à Potatoes. Oui, qui m'a avoué chez Hugo Délire la semaine dernière qu'il nous suivait parfois. Alors, je ne sais pas si c'est toutes les semaines, je ne sais pas s'il a vu que 2 épisodes et il en a eu marre. Mais en tout cas, grâce à Potatoes et Hugo Délire, on a dépassé les 30 000 la semaine dernière. Ben voilà. Après, je crois qu'on a reperdu des abonnés depuis. Mais bon, c'est pas grave. Non, j'en sais rien en vrai. Mais merci aux nouveaux qui nous ont rejoints. Bien sûr. Un bonjour aussi cette semaine à Oscar Y2J, à Claire 8081 et à Thibaut du camion de Thibaut qui m'a dit je vous écoute toutes les semaines quoi. C'est vrai, mais comment ça se fait Thibaut? Qu'est-ce que tu fous? Mais c'est incroyable. En plus, à chaque fois, une fois par semaine, il m'envoie une punchline de Thibaut. Ouais.
Ah bah écoute, merci Thibaut. Le Des très camion de bonnes pâtes, Thibaut voilà. au parc commercial Nord, Vendenheim, Oui. près de Strasbourg, des bonnes Tout est pâtes. artisanal. Exactement. Les sauces Le sont maison. midi, ce sont des pâtes et le soir, selon la ville où il se trouve, ce sont des pizzas qui sont délicieuses. Mmh. Donc le camion de Thibaut, vous pouvez aller chercher sur Facebook, vous abonner, le suivre et évidemment, n'hésitez pas à aller, profiter de sa très Il bonne vous offre cuisine. la sauce piquante si vous dites, avec le code coffret 4. C'est vrai, tu crois? Ça va peut-être le prévenir. Bon, en plus, non, vous avez droit de la sauce quoi qu'il en soit, on tente le coup. Avec le Le temps, avec le code coffret 4. Avec le code coffret 4, vous avez le piccolo de champagne qui est offert, mais pas au camion de Thibaut. Ouais, On en voilà, reparle, hors antenne. dans un autre épisode, hein. Ouais. Bon, bah, Je écoute, t'embrasse Christophe, bah, moi aussi, de toute un façon, on se plaisir. revoit dans 2 minutes. Ouais, c'est Tu vrai. vas te changer ou pas? Parce que Moi moi, je sais même pas si j'ai je vais ramené un autre déposer. t-shirt, mais vu qu'il fait chaud, je vais peut-être rester comme ça. Ah ouais, moi aussi, je vais peut-être rester comme ça. Bon, Je vais me foutre écoutez, un vous peu à verrez chaud. bien, hein, vous en avez rien à carrer surtout, Ouais. mais c'est gentil d'être resté jusque-là. Merci vraiment de votre fidélité, hebdomadaire. On est ravis de vous retrouver, véritablement chaque semaine et on va essayer de poursuivre même durant l'été. Pour l'instant, ça tient, donc c'est cool. Mon cher Alain, à tout de suite, à la semaine prochaine également par la même occasion et mesdames et messieurs, je vous dis, comme le disait le grand Édouard, à la semaine prochaine. Si, je la veux. Bisous.